Comment des champions peuvent taper des records de vitesse comme Ronaldo en 2019 lors de la Coupe du Monde ou encore Usain Bolt lors du 100 mètres en 2009 sans que leurs muscles finissent en PLS. C'est grâce à quoi? Quel est leur secret? Salut à tous, c'est Quentin. Aujourd'hui, pour la deuxième et dernière partie sur la méthode stretching ou souplesse en français, on va parler des étirements dynamiques qui sont essentiels si tu veux préparer ton corps à l'effort sans te cramer. Si tu n'as pas vu la première partie sur les étirements statiques, je te la mets juste ici. Posons le contexte. Après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 1950, les pays du bloc de l'Est, notamment l'URSS, commencent à structurer la préparation physique. Des entraîneurs comme Nikolai Ozoline, spécialiste de l'athlétisme, formalisent des routines d'échauffement basées sur le mouvement. Les athlètes les intégraient déjà avant les compétitions. Aux Jeux Olympiques d'Helsinki en 1952, première participation, l'URSS termine deuxième au classement des nations, derrière les États-Unis. Alors attention, je ne dis pas que c'est uniquement grâce aux étirements dynamiques qu'ils ont obtenu ce score. Ils ont pu contribuer à la performance des sportifs. Pourquoi font-ils la différence? Parce qu'ils avaient compris qu'un corps performant n'est pas relâché, mais préparé. Il fallait de la souplesse fonctionnelle pour le sprint, le saut en hauteur, le saut en longueur et les enchaînements en gymnastique. Des instituts entiers y étaient dédiés, comme le Vinifk à Moscou, un centre de recherche sportif d'État qui publiait des travaux sur la biomécanique, la coordination motrice et la température musculaire. Petit à petit, on est passé d'un échauffement à une préactivation musculaire. 30 à 40 ans plus tard, des chercheurs comme Yuri Verkhoshansky ou Vladimir Zatursky publient des travaux qui changent la façon dont on perçoit le mouvement humain en y intégrant le système nerveux par exemple. Et aujourd'hui, ils sont intégrés dans le sport à haut niveau, que ce soit rugbymen, footballeurs, gymnastes, etc. Tous passent par des routines de mobilité dynamique avant de performer. Mais pas que, il est aussi devenu accessible à tout le monde. Un étirement dynamique, c'est simple. On bouge notre articulation dans toute son amplitude. Exemple, cercle de hanche, balancier de jambes, rotation d'épaule. On prépare notre corps en le mettant en mouvement. Par contre, il ne faut pas le maintenir trop longtemps. Le système nerveux doit rester prêt, le corps doit monter progressivement en température et les muscles, si on les étire trop longtemps, ils vont répondre moins vite. Des travaux synthétisés par David Bem et Anis Chawashi en 2011 montrent que le maintien statique prolongé au-delà de 30 secondes, juste avant l'effort, peuvent diminuer temporairement la force et la réactivité. Or, pour un mouvement rapide et explosif, il en faut. Maintenant, la vraie question pour toi qui me regarde, c'est qu'est-ce que ça va t'apporter? Déjà, on prépare notre corps à encaisser l'intensité et la durée de l'effort. Grâce à l'amplitude qui augmente progressivement, ça te donne plus de mobilité que tu vas pouvoir utiliser. Tu te sentiras plus agile. Le côté rythmé de ces mouvements nous prépare aussi mentalement. Le Journal of Strength and Conditioning Research note une amélioration de la puissance, de la vitesse après des routines dynamiques bien faites. Mais attention, on fait toujours un mouvement contrôlé avec une bonne technique. On ne fait pas d'à-coup. Une respiration fluide et surtout, on ne cherche pas la douleur. Sinon, on réduit l'amplitude, on ralentit le mouvement avec le bon alignement. Pareil si tu es blessé ou en phase de récupération. Tu fais ça au moins 10 minutes avant tes séances. Au-delà, par exemple 15 ou 20 minutes, ça commence à fatiguer le corps. Sauf qu'un muscle qui est fatigué, alors qu'il faut être vif sur le terrain, c'est pas une très bonne idée. Alors, est-ce que ça améliore ta souplesse? Oui, mais ce n'est pas leur rôle principal. Pour ça, il existe d'autres méthodes qu'on verra dans de futures vidéos. Pour résumer, peu importe ton sport, le principe reste le même. On échauffe ce qu'on va utiliser. Alors tu te dis peut-être, ok, mais moi je ne prépare pas la Coupe du Monde. Ne t'inquiète pas, tu y gagnes quand même. Tu auras moins cette sensation d'être rouillé le matin ou moins de douleur après être resté assis pendant 8 heures. Et sur 10, 20, 30 ans, ça change tout. Parce que le vrai sujet au-delà de ça, c'est notre corps quand toi, moi, on aura 45, 50 ans et plus. On veut encore pouvoir bouger librement et donc il nous faut
faut des outils de préparation et d'autonomie. Maintenant, dis-moi en commentaire si tu faisais déjà des étirements dynamiques ou pas du tout. Cette vidéo est à présent terminée. Merci à toi de l'avoir regardée. N'hésite pas à liker, t'abonner et me rejoindre sur mes réseaux en description. Prends soin de toi. C'était Quentin. Salut. Which one embarrassed for? You can't see me sipping on TP mixed with the Henny. That's a Fendi. Nigga, my shows when I'm on the road. That's a sneak peek. High 9, that's a BP.